Bonjour et bienvenue à Connecter. Cette semaine, l'expédition des Premières Nations était de passage à Mastoyache. Un beau projet reliant santé mentale et danse voit le jour pour les jeunes pendant la semaine de relâche. Et puis, la QDR a donné une conférence de l'Agence de revenus du Canada. Bonne émission. Accordance, c'est un nouveau projet pour les jeunes de 12 à 18 ans qui va lier la santé mentale et la danse, qui va être disponible pendant la semaine de relâche. On en discute avec deux personnes très impliquées dans le projet. La partie promotion, je te dirais. Oui, donc c'est vraiment un beau projet qui allie des conférences sur la santé mentale et des ateliers de danse, donc pour aider les jeunes à se sentir bien, à développer des trucs pour l'anxiété, à développer aussi tout son côté créatif avec le volet danse, se sentir bien dans sa peau, puis explorer des mouvements, puis tout ça, se rendre à l'aise avec son corps. J'aimerais savoir comment a débuté le projet là, entre la collaboration santé mentale, mais aussi le côté danse. Oui, donc ça fait plusieurs années qu'on collabore avec Sophie, l'école de danse. Puis c'est ça, avec des discussions sur la santé mentale, on se rend compte que c'est un enjeu qui touche beaucoup de nos jeunes. L'art est souvent interpellé là, pour parler de santé mentale ou encore pour extérioriser ses émotions, en apprendre plus sur soi. Donc, ça allait de soi là, qu'on allait travailler un jour un projet. Puis Accordance s'est présenté là, lors d'un appel de projet là, par le ministère de la Culture. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'a débuté ce beau projet-là. Puis pendant la semaine de relâche, à quoi va ressembler l'horaire? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Les participants, eux, vont participer sur 2 jours. Donc, s'ils vont à Saint-Félicien, c'est Saint-Félicien le lundi et Roberval le mercredi. Et les participants du coin de Roberval, ça va être Roberval le mardi et mercredi. Donc. Puis, qu'est-ce qu'il va y avoir comme atelier pour la santé mentale? On va proposer, dans le fond, 2 ateliers en santé mentale. Le premier, ça va être sur les 7 astuces. Donc, les 7 astuces, c'est des astuces pour se recharger, donc pour prendre soin de soi. Puis l'autre atelier, c'est Je vois au-delà des apparences, qui est un atelier qui va parler de l'anxiété de performance, de l'estime de soi, de toute la création des liens aussi, de nos relations avec les autres et avec soi. Donc, c'est pour mieux prendre soin de soi, au fait. Et pour la journée du mercredi, vous allez aussi filmer un making-of. Comment tout ça va se dérouler? Là, c'est quoi l'idée derrière ce vidéo? C'est ça. C'est sûr que sur une période restreinte comme ça aurait été difficile de filmer vraiment une chorégraphie finale, mais on trouvait de toute manière que c'était vraiment plus intéressant de filmer le processus. Donc, c'est sûr, il va y avoir une vidéo pendant les ateliers, voir les gens interagir avec Sophie ou l'intervenante qui sera là. Ensuite, on va voir aussi l'interaction avec l'enseignante Élodie Roy qui va être là pour les accompagner tout au long du projet, des bouts dansés. Fait que c'est vraiment pour faire un montage de leur parcours, au fait, parce qu'en plus, tu sais, on parlait de chorégraphie tout à l'heure. Tu sais, ça s'adresse à tous les jeunes que tu aies déjà exploré la danse ou pas du tout, tu veux seulement la connaître. Mais c'est une belle façon, là, en s'inscrivant à Accordance, là, d'en savoir plus sur soi, mais aussi découvrir la danse, c'est quoi. Donc, c'est pour ça que la chorégraphie était moins à propos, mais on va avoir un beau souvenir de ce parcours-là avec les jeunes. Et si on a envie de participer, comment est-ce que ça fonctionne, les inscriptions? Oui, donc c'est sur notre plateforme Amelia, mais sur notre site Facebook Studio Nord, les liens sont déjà là, sur Santé mentale Québec aussi. C'est vraiment une inscription en ligne, tout est gratuit, donc c'est vraiment pas compliqué. Sinon, il y a dans les polyvalentes aussi qui ont les informations. Si vous avez de la misère à vous inscrire, vous pouvez nous téléphoner au 679-1363, poste 2462. Ouais. J'aimerais rappeler que tout est gratuit, les repas, les collations et le transport, tout est fourni lors de votre inscription. Est-ce que les inscriptions sont présentement débutées? Oui, on a déjà une dizaine de jeunes d'inscrits. Donc, on poursuit les inscriptions jusqu'au 12 février. Puis c'est sûr, ça nous donne une couple de semaines pour s'organiser avant la relâche. Mais s'il y a quelqu'un qui se décide le 13, on va le prendre pareil. Là. On veut prendre le plus de jeunes possible, ça c'est certain. L'expédition des Premières Nations était de passage ce matin à Mastoyache et on en discute avec 2 intervenants de l'organisation. Empani
L'événement Expédition Première Nation, c'est un événement qui se veut rassembleur. Pour aussi, on a des causes qu'on transporte. Puis cette année, c'est sûr que la mission principale, c'est la réconciliation vers la guérison. On a subi des choses dans le passé, dont les causes lesquelles on est, donc les enfants des pensionnats, les femmes autochtones assassinées disparues, notre sœur Joyce de notre communauté de Manoan, qui a subi des graves... On le sait tous. Et puis aussi, il y a un élément que plusieurs oublient aussi, que c'est jamais mentionné ou quoi que ce soit, mais dans les années 30, 40, 50, il y a beaucoup d'enfants malades qui sont partis des communautés, dans des hôpitaux, partout au Québec, au Canada, et qui sont jamais revenus. On disait, il est mort. Mais c'est pas vrai, il avait été vendu. Et puis donc, c'est pour ces causes-là qu'on se promène de communauté, ville en ville, et puis dans d'autres communautés. Donc, c'est pour aller porter le message qu'on ne les oublie pas. J'aimerais tout d'abord savoir le rôle d'Air Médic au sein de l'expédition cette année. En fait, nous, on est vraiment là pour assurer la sécurité des passagers, des participants à l'expédition. On a un hélicoptère, 2 pilotes qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour faire des vols de nuit. Donc, on doit avoir 2 pilotes pour faire des vols de nuit. Ensuite de ça, on a 2 personnels médicaux. On a un infirmier avec un paramédic qui sont à bord de l'hélicoptère pour faire des interventions rapides lorsqu'il arrive quelque chose de grave sur la piste. Puis l'année dernière, est-ce que c'était la même collaboration? Oui, effectivement, c'est la 2e année qu'on le fait. L'année dernière, on a fait exactement la même chose. On avait un hélicoptère qui était dédié à l'expédition. Puis on a fait l'ensemble du territoire là, plus nordique. Cette année, on a concentré le trajet un petit peu plus au sud, donc pour nous, c'est un petit peu plus facile là, à cartographier là, en termes d'intervention. Puis est-ce que votre équipe est uniquement en hélicoptère ou il y a aussi un suivi en véhicule? En fait, moi, je fais le suivi en véhicule pour assurer la coordination avec les gens du terrain, mais il y a un paramédic, puis il y a une personne qui fait partie de l'armée qui font partie de l'expédition. Et eux, s'il arrive quelque chose, ce sont les premiers répondants. Contacte notre centrale de coordination, puis à partir de ce moment-là, on peut déployer l'hélicoptère avec le personnel médical. Cette année, c'est la 2e expédition. J'aimerais savoir, l'année dernière, comment est-ce que le tout s'est déroulé? Oui, l'année dernière, c'était complètement différent de cette année. On avait une majorité de participants, d'ambassadeurs qu'on appelle aujourd'hui, qui étaient autochtones, de pas mal toutes les nations. Il manquait 3 nations seulement pour avoir l'entièreté des nations. Donc, on est parti de Manoan, puis ensuite de ça, Ouimatashu, Bijuan. Ensuite, on a monté à Lac-Simon, jusqu'à Picogan, Matagami, Waskaganish, Chisasibi. Ensuite, on a traversé tout le Québec au complet, la Trans-Taïga, pour se rendre à Shefferville. On est allé à Kawawashgamak, chez l'Inaskapi. Ensuite, on a descendu vers Ouachat, Maliotenam, où ça s'est terminé. Et l'année dernière, c'était hors piste, 100%. Donc, on n'était pas dans les sentiers fédérés comme cette année. Cette année, à quoi ressemble l'expédition? C'est quoi un peu votre itinéraire? L'itinéraire, on est parti de Pessamit là, 3 jours, 4 jours aujourd'hui. Et puis, on s'est rendu à Issipit. Hier, on est parti de Jonquière pour se rendre ici à Machtoyash. Aujourd'hui, on se dirige vers Chibougamau. Ensuite, le Bel-Quivillon, Picogan, on reste là 2 jours. Ensuite, on va à Rouyn-Noranda, on descend à Témiscamingue, on va être là 2 jours. On va aller voir 2 autres communautés Anishinaabe qui sont proches. On va aller les visiter. Ils nous ont demandé à ce qu'on aille les visiter, donc on va aller les voir. Ensuite, on descend à Fort-Coulonge, ensuite Maniwaki, Saint-Michel-des-Saints, Latuc, et puis un arrêt à Wendake. Et ensuite, l'événement final va être au site Meshkeno, qui appartient au Centre d'amitié autochtone là, de Québec. Le Centre Mamuk, dans le fond. Bien, écoutez, on vous souhaite une belle continuité d'expédition avec de belles températures. Aujourd'hui, une représentante de l'Agence du revenu du Canada est venue donner une conférence à la QDR pour parler des services offerts pour les personnes aînées. Il y a une nouveauté, notamment pour... Bien, d'abord, il faut savoir que le programme de la visibilité de l'Agence du revenu du Canada a comme mandat de s'assurer que les populations canadiennes et, comme on a au Québec, bien entendu, la population québécoise soient informées de tous les crédits et de toutes les prestations auxquelles elles ont droit. Puis on le fait en animant des ateliers, des séances d'information, comme la séance d'aujourd'hui s'adressant à la QDR. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est tout ce qui touche les adultes de 65 ans et plus.
Alors, on va parler un peu au niveau de l'impôt, le type de revenus qui sont les plus susceptibles d'être reçus par les adultes de 65 ans et plus. On va parler, bien entendu, un peu d'impôts, donc un rappel sur la date d'échéance pour faire nos impôts, le fait de, l'importance de faire ces impôts à temps, ça nous donne quoi? Ça fait en sorte qu'au niveau des prestations, notamment la pension sécurité de la vieillesse, est versée à temps à partir du mois de juillet, donc il n'y a pas de délai d'attente ou de retard pour recevoir ces prestations. Ensuite, on va entrer vraiment dans le vif du sujet quant à les déductions, les crédits remboursables, non remboursables, qui sont à même d'être réclamés par nos adultes de 65 ans et plus. On poursuit ensuite avec des trucs, astuces, conseils qui sont pratiques pour nous aider à faire nos impôts, réclamer, demander les crédits et prestations auxquels on a droit. Et on va terminer cet atelier avec un petit segment sur les arnaques, donc les pratiques frauduleuses, comment s'en protéger. Qu'est-ce qui arrive si on s'attend à recevoir de la communication de la part de Revenu Canada? Alors, c'est en résumé les différents points, les différents sujets qu'on va aborder dans le cadre de cette activité cet après-midi à la QDR de Roberval. J'ai aussi vu que vous allez aussi parler des outils de services en ligne. Comment est-ce que vous allez présenter ça? En fait, on parle principalement de Mon Dossier. Donc, Mon Dossier Revenu Canada, parce qu'il faut savoir qu'il y a Mon Dossier Service Canada, qui est un outil en ligne, de libre-service en ligne au niveau de Service Canada. Donc, il administre tout ce qui est pension sécurité de la vieillesse, assurance-emploi notamment. Alors, nous, c'est vraiment, on va se pencher quelques minutes, en fait, sur quelques points sur Mon Dossier ARC. Alors, c'est d'expliquer que c'est un outil libre-service en ligne qui nous permet de gérer nos affaires fiscales au niveau des prestations. Donc, c'est un outil qui est pratique aussi parce que comme il y a plusieurs transactions qui peuvent être effectuées sur Mon Dossier en ligne, des fois, on n'a pas besoin d'appeler et d'attendre 15-20 minutes avant de parler à un agent pour demander un changement d'adresse, mettre à jour son dépôt direct, par exemple, ou ne serait-ce que d'avoir une copie de nos avis de cotisation ou de nos déclarations d'impôts également, remontant à 10 ans dans le passé. Alors, il y a vraiment plusieurs transactions. Plusieurs fonctions qui sont accessibles sur Mon Dossier. Donc, on va glisser un petit mot sur ces points-là. En terminant, c'est quoi l'objectif avec cette formation-là aujourd'hui? Encore une fois, c'est vraiment de renseigner la population canadienne, québécoise, de tous les crédits et prestations auxquels elles ont droit, les informer sur comment aller à ce moment-là réclamer ces crédits, ces prestations. C'est décortiquer aussi, souvent, il peut y avoir une certaine incompréhension quant à l'admissibilité. Donc, un des exemples concrets, c'est le certificat du crédit d'impôt pour personnes en situation de handicap. Donc, il y a beaucoup de confusion sur, j'ai pas nécessairement un handicap, mais j'ai une limitation. Des fois, le fait d'avoir une limitation, bien que ce ne soit pas nécessairement un handicap, peut, à ce moment-là, faire en sorte qu'on serait admissible à réclamer ce crédit d'impôt pour personnes en situation de handicap. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'on va décortiquer et faire en sorte que, les participants et participantes de cet atelier, ça puisse les éclairer en ce sens. Donc, voilà. Voilà, c'est ce qui complète l'émission cette semaine. J'espère que vous avez aimé et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.